Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Dans cette 5e capsule, Madame Robert, archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, nous raconte l'histoire de 2 députés, Odilon Desmarais et Antoine-Paul Cartier. Ce dernier a d'ailleurs été le seul député conservateur à représenter la circonscription de Saint-Hyacinthe au Parlement du Québec. Bon visionnement! Lors de l'élection provinciale du 17 juin 1890, le premier ministre Honoré Mercier, jusqu'alors député libéral de Saint-Hyacinthe, décide de se présenter dans Bonaventure. Il laisse le comté entre les mains de son ami et collègue Odilon Desmarais, qui remporte l'élection avec une avance de 315 voix. Odilon Desmarais est né à Joliette le 26 février 1854. Il est le fils de Jean-Baptiste Desmarais, bailli, et d'Émérancienne Beauchamp. Après avoir étudié le droit à l'Université McGill, il est admis au barreau en 1876 et s'installe à Saint-Hyacinthe où il s'associe avec Honoré Mercier, dont il partage les idées politiques. Le 23 mai 1877, il épouse à Trois-Rivières Marie-Louise Herminie Gélina, avec laquelle il aura 3 enfants. Sur le plan politique, il s'intéresse d'abord aux affaires municipales. Il sera conseiller de la ville de Saint-Hyacinthe de 1888 à 1890. Puis il devient le 3e député du comté. En 1891, éclate le scandale de la baie des Chaleurs, qui place les libéraux dans une très mauvaise posture. Le lieutenant-gouverneur démet le premier ministre Mercier de ses fonctions en décembre et une élection a lieu le 8 mars 1892. Desmarais est défait. En 1901, il est nommé juge dans le district de Trois-Rivières où il s'installe avec sa famille. Il meurt subitement d'une syncope alors qu'il se promène dans son jardin, le 18 mai 1904. Il avait 50 ans. Mais revenons aux élections du 8 mars 1892. À cause du scandale de la baie des Chaleurs, le Parti libéral mord la poussière dans la plupart de ses châteaux forts. Saint-Hyacinthe, qui vote rouge de père en fils depuis la Confédération, élit pour la première fois un député conservateur, le docteur Antoine-Paul Cartier. Ce sera d'ailleurs la seule occasion où un conservateur sera élu dans le comté. Cartier est né le 17 juin 1849 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il est le fils de Narcisse Cartier Marchand et de Marguerite Chagnon. Il est reçu médecin en 1872. Rapidement, il s'installe à Sainte-Madeleine où il sera médecin de campagne pendant 47 ans. La même année, il épouse Ernestine Lenoblet-Duplessis, cousine du juge Lenoblet-Duplessis, père de Maurice, le célèbre futur premier ministre de la province. Le docteur Cartier était un typique médecin de campagne de l'époque, prenant grand soin de ses patients et électeurs. Durant son mandat de député, il se fait un ardent défenseur des agriculteurs. Il s'inquiète grandement de l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. Pour lui, le remède est dans la terre et il veut faciliter à tout prix la vie de ses commettants. Avec son collègue Jérôme Adolphe Chicoine, natif de Saint-Hyacinthe et député de Wolfe, il porte son attention sur la mutualité et le coopératisme, demandant un projet de loi pour protéger les sociétés de secours mutuels de la mainmise des mutuelles étrangères. Cartier perd ses élections en 1897 contre Georges-Casimir Dessolles. Son engagement politique ne se termine pas pour de bon puisqu'il sera maire de Sainte-Madeleine de 1903 à 1912. Il meurt à Saint-Hyacinthe le 9 juillet 1934 à l'âge vénérable de 85 ans. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.